Le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon salut. Je t'aime, Seigneur, ma force c'est toi. Seigneur, mon roc, ma forteresse. Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'entouraient. Le torrent fatal m'épouvantait. Des liens infernaux m'entraînaient. J'étais pris au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur. Vers mon Dieu, je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix. De son temple, il entend ma voix. De son temple, il entend ta voix. Mon cri parvient à ses oreilles. Nos cris ce soir parviennent aux oreilles de notre Seigneur. Notre Seigneur qui est notre force. Notre Seigneur qui est notre roc. Il est notre forteresse. Alors c'est sur ce roc que nous voulons bâtir nos vies. Que nous voulons pendant cette semaine et tous les jours de notre vie bâtir nos projets. Nous reposons cette semaine encore sur le Seigneur qui est notre roc, qui est notre forteresse, qui est le rocher qui nous abrite. Alors nous crions vers lui nous soupirons. En ce lundi, début de la semaine, nous plaçons cette semaine entre les mains de notre Seigneur. Et celui qui nous rassemble encore ce soir. Alors nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Alors c'est par la puissance du nom de Jésus que je te salue, mon frère, ma sœur. C'est dans la présence du Seigneur que nous venons encore, durant cette semaine, nous abandonner. Seigneur, nous cherchons ta face. Et maintenant, nous pensons à ta parole qui dit « Cherchez ma face, cherchez ma face ». Alors c'est ta face que nous cherchons, Seigneur. C'est ta face que ce frère et cette sœur cherchent. Alors Seigneur, nous voulons bénir ton nom en ce jour. Nous élevons nos voix pour te rendre grâce. Car tu nous accordes cette faveur, cette grâce imméritée d'être là, debout, d'être là, en pleine santé, quelles que soient nos préoccupations. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alors Saint-Esprit, nous t'invitons aussi à régner encore dans nos vies, toi qui es en nous chaque jour. Mais nous t'invitons encore à amplifier de ta puissance en nous, d'être avec nous tous les jours de notre vie. Et nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous t'avons contristé, pour toutes les fois où nous sommes tenus loin de toi. Alors Seigneur, nous venons te confier cette semaine. Nous voulons nous abandonner sous ta main, dans ta présence. Nous invoquons ton précieux sang. Que ton sang coule sur chacun de nous. Que ton sang coule sur nos projets durant cette semaine. Que ton sang coule sur les membres de notre famille. Que ton sang coule sur les voyageurs. Que ton sang coule dans nos vies. Nous voulons ériger une muraille par le sang de Jésus durant cette semaine encore. Nous bâtissons cette muraille par le sang de Jésus qui nous protège,
qui nous libère, qui nous guérit. Oui, réclamons le sang de Jésus et aspergeons le sang de Jésus partout dans nos domiciles, dans nos milieux professionnels. Que le sang de Jésus nous couvre et nous lave de toute souillure et de tout péché. Que le Saint-Esprit encore dispose chacun de nous et nous ouvre à la compréhension des Saintes Écritures, à la compréhension de l'enseignement de Jésus encore de ce soir. Et nous poursuivons l'enseignement de Jésus, toujours sur le thème de la venue du Fils de l'homme, où l'on nous présente les signes pour lorsque le Fils de l'homme viendra. Lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors, l'enseignement de Jésus porte toujours dans l'évangile de Saint Matthieu, ce soir au chapitre 24, du verset 37 au verset 51. Matthieu chapitre 24, du verset 37 au verset 51. Alors je t'invite à lire aussi cette parole de là où tu es, à continuer la méditation même après ce temps de prions la parole de Dieu. Nous n'allons pas lire les Écritures, tout le texte, toute cette page de l'Évangile, mais nous allons prendre quelques passages pour comprendre le message que le Christ a pour nous ce soir. Alors le Seigneur ce soir, en nous parlant de la venue du Fils de l'homme, les Écritures en nous parlant de la venue du Fils de l'homme, on nous invitait hier, on nous présentait quelques signes qui annonceraient la venue du Christ. Et on a parlé la dernière fois de la parabole du figuier. Que lorsque les branches deviennent tendres et que ces feuilles sortent, cela signifie que l'été approche. Et de cette même manière aussi, que nous pouvons comprendre la venue du Christ Jésus. Parce qu'il y a des signes avant-coureurs démontrant la venue de Jésus. Et on nous disait que cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et que le ciel passe, le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Seigneur demeurent. Les paroles du Seigneur demeurent. Et le Seigneur nous rappelait que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Pas même les anges, pas même le Fils, mais seulement le Père et lui seul. Lui seul a connaissance du jour et de l'heure. Et aujourd'hui encore, le Seigneur va même un peu approfondir en nous faisant comprendre que nous ne connaissons ni l'heure ni le jour. Alors nous devons donc nous préparer pour ne pas être surpris. Pour ne pas être surpris. C'est pourquoi le Seigneur nous invite ce soir. Il nous demande de veiller. De veiller pour ne pas être surpris par la venue du Fils de l'homme. À être en alerte, à être vigilant, à être prêt à la venue. Que l'on ne soit pas, que cette venue du Christ ne nous surprenne pas. C'est pourquoi le Seigneur prend encore cette histoire de Noé. Il nous dit, comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. Oui, parce que au jour de Noé, lorsque Noé prévenait le peuple en construisant l'arche, eux, ils étaient sourds, ils ne voulaient pas entendre. Lorsque Noé annonçait ce déluge et qu'il commençait à construire l'arche, les gens le prenaient pour un fou. Ils ne voulaient pas comprendre. Alors les gens en ce temps-là, ils s'adonnaient simplement à la débauche, comme nous rappellent les Écritures. En ce temps-là, ils mangeaient, ils buvaient, ils prenaient femme, ils prenaient mari,
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Parce que l'interpellation de Noé, ils ne pouvaient pas comprendre. Ils s'adonnaient à la débauche, au vin, à l'alcool, à la nourriture, à toutes sortes de distractions, de divertissements. Le peuple est concentré à fêter, à se divertir, à s'amuser, à se livrer à toutes sortes de débauches, alcooliques et sexuelles. Oui, voilà que le peuple s'adonnait à cela pendant que Noé construisait l'arche, jusqu'à ce qu'il entre dans l'arche. Alors eux, ils ont été surpris, pourtant ils ont été prévenus, pourtant ils ont vu Noé construire l'arche. Alors ils se sont laissés surprendre. Eux, ils ne se doutaient de rien. Ils étaient dans l'insouciance. Ils ne se doutaient de rien. Ils ont été surpris. Surpris par ce déluge, bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, les gens ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Oui, tout comme Noé construisait l'arche et tout le monde était concentré dans le divertissement, ils ne s'intéressaient pas à ce que Noé faisait. Alors ils ont été surpris par le déluge. Alors aussi, certains seront surpris par la venue du Fils de l'homme, malgré les signes qu'il a déjà donnés. Alors nous sommes donc invités à veiller, à être attentifs, à être vigilants, à être prêts, à ne pas se laisser surprendre, bien-aimés dans le Seigneur, à ne pas être dans l'insouciance, parce que l'enlèvement arrive. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, lorsque viendra l'enlèvement, on peut être avec un frère, mais le frère peut être enlevé et nous on reste. Alors ne te dis pas que parce que je suis en couple avec tel, parce que ta bien-aimée peut être emmenée par le Seigneur et toi conduit en enfer. Le salut est personnel et individuel. C'est pourquoi l'Écriture nous dit, alors 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise et l'autre laissée. Oui, ceux qui sont laissés, c'est justement ceux-là qui se sont laissés surprendre par la venue du Seigneur, qui ont ignoré les signes, qui ont ignoré les avertissements du Seigneur, qui ont ignoré les commandements du Seigneur et qui se sont adonnés à toutes sortes de plaisirs en ignorant les avertissements du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc invités à veiller. À veiller. Et le Seigneur prend encore cet exemple de cet homme, de ce maître des maisons, face à l'attitude des voleurs autour de nous. Le Seigneur nous dit, comprenez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Alors si tu sais à quelle heure, le jour et l'heure à laquelle le voleur viendra chez toi, alors tu ne vas pas t'endormir. Tu vas rester là, même si tu ne connais pas l'heure. Si on t'a dit qu'un voleur passera, je suis sûr que tu vas veiller toute la nuit pour prendre soin de ta maison, pour essayer d'attraper ce voleur et l'empêcher d'accomplir sa besogne. Alors c'est aussi comme ça avec le Seigneur. C'est l'attitude que l'on doit avoir. De la même manière que toi, tu veilles si tu as connaissance qu'un voleur passera. Tu vas tout faire pour garder ta maison, pour veiller et surprendre le voleur. Alors c'est cette attitude que tu dois aussi avoir.
Parce que le Seigneur viendra aussi comme un voleur. On nous dit donc, tenez-vous donc prêts, vous aussi. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. C'est à l'heure que vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alors le Fils de l'homme viendra aussi comme ce voleur. Mais si nous ne veillons pas, alors le voleur viendra tout prendre dans notre maison. Et si nous ne veillons pas avec le Seigneur, nous n'aurons pas cette grâce de le rencontrer. Nous n'aurons pas la grâce de rencontrer le Seigneur. Alors nous sommes donc invités à veiller, à ne pas nous laisser distraire, mais à nous tenir prêts, parce que le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive. Et le Seigneur encore prend cette parabole du serviteur digne de confiance. L'Écriture nous dit, que dire du serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié la charge des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Alors le maître de maison doit se déplacer et il confie à un serviteur la gestion de sa maison. Il demande à ce serviteur de nourrir les gens de sa maison au temps voulu, au temps dicté par le maître. Donc il doit s'occuper des gens de sa maison, s'occuper de sa maison, prendre soin de tous ses biens. Alors le Seigneur nous dit, heureux le serviteur que le maître trouvera en train d'accomplir sa tâche. Alors si le maître de la maison est parti en déplacement, il t'a dit, nourris par exemple les animaux, lave, nettoie la maison, reste là, ne te déplace pas. Heureux ce serviteur que le maître, lorsqu'il reviendra, il trouvera ce serviteur en train d'accomplir la tâche. Le Seigneur nous dit donc, heureux ce serviteur. Il sera heureux pour lui, que le maître le trouve en train d'agir ainsi, d'accomplir ce qu'on lui a demandé. Et le Seigneur ajoute ceci, Amen, je vous le déclare. Il l'établira sur tous ses biens. Parce que c'est ici un bon gestionnaire. Il est digne de confiance. Ce serviteur est digne de confiance. Parce que lorsque le maître part, il confie des tâches. Et lorsqu'il revient, justement, le serviteur a rempli sa mission. Et même en train toujours de remplir sa mission. Alors le maître ne peut qu'être content. Donc il est heureux pour son serviteur. Mais on nous dit encore qu'il l'établit sur tous ses biens. Il lui donne la gestion encore. Il lui donne plus de responsabilités. Il l'établit sur tous ses biens. Parce qu'il sait que c'est un bon serviteur. Parce que ce serviteur était là à accomplir sa mission, à veiller sur ce qu'on lui a demandé et toujours être là. Et voilà que le maître venu l'a trouvé en train d'accomplir sa tâche. C'est aussi comme ça avec le Seigneur. Le Seigneur nous a donné des choses à faire. Il y a sa loi que nous devons observer. Ces commandements que nous devons observer. Est-ce que nous allons être comme ce bon serviteur lorsque Jésus revient? Il nous trouve en train de justement respecter, d'accomplir cela. Ou nous allons être ce mauvais serviteur dont on peut lire la suite. Mais si ce mauvais serviteur se dit lui-même, mon maître tarde, et s'il se met à frapper ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des hypocrites. À l'inverse du bon serviteur, on présente ici ce mauvais serviteur que lorsque le maître revient, il n'est pas en train d'accomplir ses tâches.
il se dit, bon, le maître va tarder, il ne viendra pas encore aujourd'hui. Donc il peut encore se permettre de ne pas faire ce qu'on lui a demandé. Et on nous dit qu'il est en train de boire et de manger avec les ivrognes et qu'il maltraite ses compagnons. Non seulement il n'accomplit pas sa tâche, il maltraite les autres. Et il se donne à la débauche. Parce qu'il se dit, le maître ne viendra pas encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je peux encore me permettre de ne pas accomplir mes tâches. Mais alors que c'est à ce moment même que le maître vient. Pourtant, le serviteur ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais quand même, il se dit que mon maître va tarder. Alors c'est comme ça nous aussi. Lorsque nous n'observons pas les commandements du Seigneur, lorsqu'on se dit, tous les jours on dit que le Seigneur viendra, c'est pas pour maintenant. Alors donc, je peux m'adonner, je peux me donner à tous les plaisirs du monde. Mais le jour de ta mort, c'est le jour où tu dois rencontrer le Seigneur. Mais est-ce que tu seras dans les dispositions? Est-ce que tu seras dans les dispositions de rencontrer le Seigneur? Le jour de ta mort, c'est justement aussi le jour où le Maître vient, où des comptes peuvent être demandés. Alors soyons ces bons serviteurs. Soyons là, veillons, soyons attentifs et accomplissons nos tâches. Accomplissons nos tâches. Ne soyons pas comme ce mauvais serviteur que le maître écartera, il le mettra à l'écart, il va l'exclure, il va l'expulser et il sera considéré et traité comme des hypocrites. Il sera traité et considéré comme des hypocrites, jugé durement parce qu'il aura refusé d'entendre et d'accomplir ce que le Seigneur lui a demandé, ce que son maître lui a demandé. Et la parole conclut en disant, là, il y aura des pleurs et des grincements des dents. Oui, il y aura simplement des pleurs et des grincements des dents. Parce que si on se retrouve surpris par la venue du Maître, de notre Seigneur, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Alors nous sommes donc invités à veiller pour ne pas être surpris, parce que le Christ, le Fils de l'homme, viendra comme un voleur. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Donc veillons et prions. Veillons et prions. Que Dieu bénisse sa parole. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.